Ok, on se rhabille. Voilà. Mieux là. À chaque fois que je le remets, je me dis waouh, il est trop beau ce fond de teint. Hola YouTube et bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage et c'est la première vidéo je crois que je fais sur ma chaîne où je vais mettre en concurrence deux fonds de teint d'une même marque. En ce moment je suis à la recherche du fond de teint parfait et donc je suis amenée à tester tout un tas de fonds de teint. Comme vous pouvez le constater avec mes différentes vidéos haul, j'achète beaucoup de maquillage et beaucoup de produits teints. Aujourd'hui on va mettre en concurrence deux fonds de teint de chez L'Oréal. J'ai nommé l'infaillible 32 heures Fresh Wear et l'accord parfait avec la nouvelle technologie. Donc on va les tester en long, en large, en travers. Je vais les appliquer avec vous, je vais les faire vivre avec vous et on va voir quelle différence il y a entre ces deux fonds de teint. Finalement, est-ce que c'est pas les mêmes? On peut se poser la question parce que franchement ils sont hyper ressemblants. On va voir entre les deux fonds de teint quelles sont les vraies différences et je vais m'amuser à noter ces fonds de teint, savoir qui sera le meilleur dans cette vidéo. Donc voilà, si le test vous intéresse, eh bien je vous laisse avec la suite en images. Voici un petit peu ce que ça peut donner. Ça vous donne une petite idée du rendu dont je suis très satisfaite. J'ai un teint uniforme, assez naturel. Aujourd'hui j'ai poudré mais j'ai pas sprayé. Donc j'ai pas du tout cette sensation collante sur le visage. Et bah, ça colle pas en fait. Ok, donc me voici dans ma chambre, j'ai terminé mon make-up à l'instant, j'ai fait mes cheveux et tout, bref. Et aujourd'hui, j'ai appliqué entièrement l'accord parfait. Donc, qu'est-ce que je peux en dire là tout de suite maintenant? Ok. En toute honnêteté, le fond de teint ne se voit absolument pas. C'est un truc de ouf. J'avoue que on dirait ma peau au naturel. J'ai appliqué deux pompes dans un premier temps, j'ai fait tout mon visage et j'ai réappliqué une pompe là où j'en avais besoin, c'est-à-dire sur mes petits boutons, mes petites cicatrices. Donc on les voit encore en transparence, ça reste assez léger. J'ai appliqué également de la poudre par-dessus, histoire de fixer et de planquer un peu plus le truc. Mais effectivement, ce qui est assez troublant, assez bluffant, c'est que le fond de teint ne se voit absolument pas. J'ai beau regarder de près, chercher la petite bête, hein. Il n'y a absolument pas d'effet matière. C'est assez bluffant, j'avoue. J'ai l'impression de ne rien porter. Au niveau de la sensation, j'ai le sentiment de porter quelque chose effectivement, mais je pense que ce n'est pas dû au fond de teint, mais plutôt au spray fixant que j'ai appliqué et que je n'aime pas, hein. J'en ai 3 à terminer. Je m'obstine à les finir, mais à chaque fois, j'ai cette sensation un peu collante, désagréable sur le visage. Une horreur, j'ai hâte de recevoir mon prochain spray. En tout cas, on va voir s'il y a un aspect collant au niveau du teint, parce que moi j'ai le sentiment que mon teint colle. Donc est-ce que c'est le cas? Pas plus que ça. Ce que j'ai remarqué également, c'est que je ne suis pas sur la bonne teinte. Il y a une petite différence, un petit décalage entre mon visage et mon buste. Mon buste est clairement jaune, jaunâtre. Et mon visage, il est plus pâle, entre guillemets. Donc je pense que je suis sur la teinte dorée, voire 4. J'ai le sentiment que c'est comme une
bébé crème. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai et je pense que c'est un fond de teint que je vais adorer justement arriver au beau jour quand je voudrais quelque chose de plus léger sur le teint, plus doux, moins couvrant, etc. Voilà ce que je pense pour le moment de ce fond de teint. On va appliquer de ce côté-ci l'infaillible et de l'autre côté l'accord parfait. Donc c'est parti. Si je regarde ici, c'est normal, il y a mon miroir et on va essayer de se concentrer. Donc, je vais appliquer tout ça à l'éponge. Je mets une pompe sur mon éponge et je viens directement sur mon teint. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas appliqué ce fond de teint et je sais que je l'adore. À chaque fois que je le mets, je me dis waouh, je vais continuer à le mettre pendant quelques temps. Et en fait, j'en ai toujours un à tester en plus, donc je le mets de côté, mais quand j'y reviens, je suis toujours subjuguée quoi. Donc, deuxième partie de mon visage, on va appliquer l'accord parfait. J'ai pris la teinte 3.5.N en sachant que il me semble, je pense, que je suis plutôt dans les tons dorés plutôt que N, mais il n'y en avait plus dans ma grande surface. Donc pareil, je mets une seule pompe et je viens de l'autre côté. Donc on peut apercevoir hein, qu'il y a des belles imperfections qui veulent pas partir, hein, qui sont bien installées. Donc c'est parti. Je suis plus claire au niveau de l'accord parfait que au niveau de l'infaillible et donc je pense que c'est une histoire de demi-ton. Donc là où ils sont très similaires, c'est sur le côté imperceptible de la peau. Je trouve que vraiment on ne perçoit pas un effet matière au niveau du teint. Ça c'est incroyable, aussi bien du côté de l'infaillible que du côté de l'accord parfait. Donc waouh, chapeau pour ça. Voilà quelques heures maintenant que j'ai appliqué les deux fonds de teint sur mon visage et je vais voir ce que ça donne. Comme je vous dis, ça fait quoi, peut-être, je sais pas, 3-4 heures que j'ai appliqué le produit. J'ai mangé, j'ai fait ma vie, bref, le fond de teint a dû évoluer et donc on va voir ce qu'il en est dès à présent. Donc... Donc les deux fonds de teint ont exactement le même flacon, même packaging. Il y a 30 ml dedans, c'est des flacons en verre et ce sont deux flacons pompe, même packaging. Voilà, il n'y a que la couleur entre guillemets qui change et la marque au-dessus. Donc il est censé tenir 32 heures, c'est un fond de teint frais, 32 heures, blablabla. Bref, ce fond de teint fait partie de mes indispensables dans mes affaires, je l'adore. Comme je vous le disais, si j'ai gardé les images, c'est un fond de teint, à chaque fois que je le reporte, je me dis waouh, il est juste incroyable et j'ai envie de le porter comme ça indéfiniment jusqu'à ce que je sois amenée à tester autre chose. Et il faut croire que nous sommes nombreuses à avoir le même avis sur ce fond de teint. Si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous invite à le découvrir. Il a effectivement un aspect teint frais, bonne mine, sans effet texture, ce que je déteste. C'est un fond de teint qui va avoir comme une sorte de glow léger et qui va faire comme si vous aviez bonne mine. Voilà, je crois qu'on peut pas dire autre chose.
Pour l'accord parfait, c'est un fond de teint qu'effectivement j'ai utilisé étant plus jeune, voire très très jeune. Et à l'époque, non seulement je ne connaissais rien au maquillage, je ne connaissais rien au niveau des teintes. Je prenais une teinte qui se rapprochait plus ou moins de ce que je pensais avoir sur la tronche. En plus, j'avais pas de sous, donc je pouvais pas m'acheter des fonds de teint à gogo. Donc j'en avais un, je le terminais, peu importe la teinte qu'il y avait dedans. Donc autant j'ai pu l'utiliser étant plus jeune, autant c'est pas un fond de teint qui m'a marqué, c'est-à-dire que je l'ai utilisé par défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de fond de teint et que il était dans mes affaires, je l'ai donc utilisé, mais c'est pas un fond de teint qui m'a fait le racheter indéfiniment. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai même abandonné au fin fond de ma vie comme ça, en me disant c'était de la merde. Je mets des guillemets. Parce que tout simplement j'étais trop jeune et que je n'avais absolument pas adapté le fond de teint à ma peau à l'époque. Donc ça c'est une chose. Aujourd'hui, là tout de suite maintenant, ce que je peux vous dire concernant ce fond de teint, c'est que là, dans le flacon, on peut apercevoir des micro-nacres, des espèces de reflets comme ça dorés. Super joli. Honnêtement, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, oula, si je me retrouve avec des reflets irisés sur la tronche, on va pas s'entendre. Or, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le fond de teint? Fond de teint unifiant, perfecteur, s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Il y a de l'acide hyaluronique hydratant dedans. Il met de l'acide hyaluronique partout maintenant. Laisse tomber. J'ai le sentiment que c'est quand même un terme un petit peu encore marketing. Bref, qu'est-ce qu'ils disent? Oula, c'est petit, hein. Nouvelle Skin Matching Technologie, formule enrichie avec 6 pigments ultra fins pour une couleur sur mesure qui s'accorde parfaitement aux tonalités et sous-tons de votre peau. Une couvrance naturelle parfaite, enrichie avec de l'acide hyaluronique, hydratation 24 heures. Ok. Et donc apparemment il y a un SPF 16. Le fait qu'il s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, et de toute façon, depuis le départ, depuis la première application, je n'ai pas le sentiment de porter un fond de teint. Donc c'est un fond de teint effectivement qui va avoir un aspect tout en transparence, tout en naturel. On est clairement d'accord. Si vous cherchez un fond de teint qui va vous donner bonne mine et améliorer un petit peu l'aspect de votre teint, si vous n'avez pas de grosses imperfections, de boutons, de cicatrices, de taches ou d'irrégularités sur votre peau, eh bien certainement que ce fond de teint, vous allez l'adorer. Certainement. Alors, autant j'ai plus d'acné, autant j'ai les restes de mon acné d'il y a 2 ans et j'ai encore de belles cicatrices bien apparentes qui ont formé des taches pigmentaires finalement dont je n'arrive pas à me débarrasser. Bon, je sais que ça va prendre du temps. Moi qui cherche voilà, une certaine couvrance moyenne ou forte, ce fond de teint ne m'apporte pas ça du tout. Pour moi, c'est un fond de teint de couvrance légère à moyenne. Vous voyez, peut-être qu'il est modulable et peut-être qu'effectivement on arrivera à planquer certaines choses. Donc voilà, c'est le petit bémol effectivement, mais tout le monde ne recherche pas une haute couvrance dans son fond de teint. Donc voilà. Les points communs, effectivement, c'est que ça vient embellir le teint, ça vient unifier de façon naturelle et invisible, mais vraiment totalement. Il se travaille très bien, s'estompe facilement et s'étire facilement. Il s'adapte pour moi tous les deux à la texture et à la carnation de votre peau. Donc c'est vraiment des points positifs. Ils sont tous les deux facilement trouvables en grande surface ou en ligne avec des promos parfois et ils sont petit prix. Donc ça fait la grande force de ces deux fonds de teint. Pour conclure, je dirais que si vous cherchez quelque chose de couvrant en étant naturel avec un effet glowy, eh bien je vous conseille de tester l'infaillible 32 heures. Si vous cherchez quelque chose de plus naturel, plus doux et tout autant invisible, eh bien je vous conseille de tester l'accord parfait. Donc on va maintenant noter ces deux fonds de teint.
et vous dire ce que j'en pense. Évidemment, mon avis ne concerne que moi et vous aurez certainement pas le même avis que moi. Mais bon, il y a de grandes chances pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et dans ces cas-là, je vous invite à tester l'un ou l'autre. Donc je vais commencer par l'accord parfait. Je lui donne la note de 14 sur 20 et pour l'infaillible, je lui donne la note de 17 sur 20. Voilà, donc le grand gagnant de cette vidéo, c'est bien l'infaillible 32 heures de L'Oréal. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir, vous donner des informations, vous aider dans le choix de votre futur fond de teint. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou dans les coms. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait méga archi plaisir. Dites-vous aussi que je vais continuer à faire ce type de vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant de mettre en concurrence deux fonds de teint d'une même marque. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus et suivre un petit peu ces petits concours, ces petites batailles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout de suite dans les coms et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.